Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon ami Michael OM. Une petite vidéo pour rebondir sur le match d'hier soir. Pour la 11e journée, nos Olympiens ont fait un match nul, voilà, un triste match nul sur un score nul et vierge de 0-0. Alors hier soir, on a pu voir le retour de Paul Lopez qui revient de blessure. Paul Lopez, à un moment donné, il nous a fait encore une fois une frayeur. Paul Lopez, à un moment donné, il s'avance trop. Un joueur lillois a failli lui lober carrément. On a failli se prendre l'ouverture du score en première mi-temps. Mais bon, heureusement que le joueur lillois n'a pas eu de chance. Le ballon a même fini par heurter la transversale. Mais Paul Lopez, ça continue toujours. Voilà les frayeurs. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour le mercato d'hiver, la priorité, c'est bien sûr d'acheter un gardien. Parce que avec Paul Lopez et Ruben Blanco, franchement, en fin de saison, il ne faudra pas s'attendre à des résultats, on va dire, des résultats grandioses, si on peut le dire. Ensuite, la défense centrale, Mbemba, Gigot. Mbemba présent dans les duels, costaud. Surtout dans les duels aériens, il en a gagné pas mal. Gigot, solide aussi. Il n'y a rien à dire sur la défense centrale. Latéral droit, Jonathan Klaus. Il a fait son match. Ensuite, bon, c'était la latéral droit. Et du coup, le latéral gauche qui était Renan Lodi. Par contre, hier soir, ça a été un match plutôt médiocre de la part de Renan Lodi, qui s'est fait dépasser à chaque fois. Et il a fallu que Mbemba intervienne à pas mal de reprises, parce que Renan Lodi, franchement, hier, tout passait dans le côté gauche. Et du coup, Lodi, je me dis, est-ce que hier soir, ça aurait été pas plus efficace de mettre Murillo à la place de Lodi, parce que Lodi, hier soir, il était complètement dépassé. Donc, je ne sais pas si c'est une accumulation de fatigue, mais franchement, hier, Lodi, il était du tout pas dans son match. Ensuite, le milieu de terrain, c'était Kondogbia, Rongier et Verretou, dans ce 4-3-3 mis par Gattuso. Kondogbia, bon, il a quand même remporté pas mal de duels. Il a quand même gagné pas mal de ballons. On va dire que Kondogbia, il a fait son match. Rongier, c'est toujours les déchets techniques. Voilà, Rongier, c'est plus possible, hein. C'est un joueur, non seulement il est irrégulier, il peut nous faire un ou deux bons matchs, mais ensuite on voit que c'est déchet sur déchet. Donc Rongier, voilà, encore une fois, un match pas terrible de sa part. Ensuite, Verretou, bon, on peut dire moyen. Ensuite, en attaque, c'était Aubameyang avant-centre. Un Aubameyang toujours inefficace devant les buts. À un moment donné, il me semble qu'il s'est... Enfin, à un moment donné, il a même été sifflé par certains supporters au Vélodrome. Donc Aubameyang, c'est sûr que c'est pas le même Aubameyang qu'on a vu à Arsenal ou à Dortmund. Donc là, pour l'instant, Aubameyang, c'est plutôt un passage non réussi à l'OM. Mais bon, on est encore dans la première partie de saison. Peut-être durant la deuxième partie de cette saison, il va peut-être remonter en puissance et planter des buts.
Parce qu'il me semble que pour l'instant en Ligue 1, il a marqué seulement un ou deux buts. Je pense plutôt un seul but. Donc c'est sûr qu'Aubameyang, pour l'instant, les statistiques, c'est pas terrible du tout. Et Aubameyang, avant-centre, qui était accompagné de Ismail Assar et de Harit sur les côtés. Alors Harit, comme, comme d'habitude, toujours, voilà, il nous fait toujours des grands matchs. Encore une fois hier, Harit avec ses feintes, ses accélérations, ses coups de rein, bah, très bon match de sa part. On peut dire que Harit a été le meilleur Olympien d'hier soir. Donc Harit toujours toujours voilà, il enchaîne toujours les belles performances. Et Ismail Assar hier soir, c'était un peu compliqué pour lui, beaucoup de passes ratées. Donc voilà, on peut dire hier soir, on a évité le pire parce que l'idéal, c'est sûr, c'était de gagner. Mais le pire, c'était bien sûr perdre face à Lille, qui est toujours quatrième à 5 points du leader, qui est le Paris Saint-Germain, qui s'est imposé 3-0 vendredi dernier chez lui au Parc des Princes face à Montpellier. Et du coup, voilà, le prochain match de notre OM, ce sera jeudi pour le match retour de la double confrontation en phase de groupe face à l'AEK Athènes en Europa League. J'espère qu'on va prendre 6 points face à Athènes. Donc voilà, on a pris 3 points chez nous et j'espère qu'on prendra encore 3 points chez eux. Parce que malgré que ce soit sur le papier l'équipe la plus faible de notre groupe en Europa League, bah, pour l'instant quand même, ils ont quand même fait un exploit. Après avoir battu Brighton et après avoir fait un match nul face à l'Ajax, on a réussi à les battre 3-1 chez nous. Donc voilà, l'idéal, ce serait bien sûr de passer au tour suivant en Europa League pour un peu, bien sûr, nous consoler dans de cette période qu'on est en train de traverser en Ligue 1, que pour l'instant, on est plutôt vers le milieu de tableau en championnat. Et du coup, bah, la saison s'annonce compliquée, mais on lâchera rien parce que nous, bien sûr, en tout cas, je parle pour moi, je serai toujours supporter de l'OM, je serai toujours derrière nos Olympiens, que ce soit dans les meilleurs ou dans les pires moments. Et je dis, allez l'OM, quoi qu'il arrive. Et j'espère que jeudi soir, bah, ce sera bis repetita face à l'AEK Athènes. On s'est imposé 3-1 chez nous et j'espère qu'on va s'imposer encore une fois chez eux pour qu'on prenne 6 points en tout face aux Athéniens. En tout cas, allez l'OM, faut rien lâcher.